Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Merci pour vos messages, vos soutiens. Ce soir, c'est un tout nouveau numéro. Nous allons au Canada, en Nouvelle-Écosse, rencontrer un compatriote qui est professeur et docteur à la fois. Nous allons le saluer. Professeur docteur Dadi Mata, nous vous saluons. Bonjour mon frère, je vous salue aussi et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Merci. Professeur docteur Dadi Mata, vous êtes résident au Canada en Nouvelle-Écosse et vous prestez à l'université Dalhousie. Vous êtes radiologue spécialiste à l'hôpital AWK Health Center. C'est ça, vous le confirmez? Oui, je suis comme vous avez dit, je suis congolais et ici je suis professeur à l'université de Dalhousie, comme vous avez dit, et comme ça se fait à Kinshasa, donc le professeur de la faculté de médecine sont pour la plupart des cas de médecins aussi spécialistes aux cliniques universitaires de Kinshasa. Donc c'est le même système ici. On est professeur à l'université, vous enseignez aux étudiants, mais vous êtes aussi spécialiste à l'hôpital qu'on appelle IWK Health Center, où je pratique la radiologie comme spécialiste et je forme aussi le médecin canadien qui veut devenir des radiologues. Tout à fait. Très chers téléspectateurs, ce soir, nous allons parler, notre thématique, c'est la précision dans le diagnostic médical. La plupart d'erreurs dans les prescriptions des traitements est due en amont par rapport à un manque de précision dans le diagnostic médical. Mais avant d'entrer en profondeur par rapport à la thématique de ce soir, voici le portrait du professeur Dr Dadi Mata. Suivons et revenons après. Je suis le professeur Dr Dadi Mata, médecin spécialiste en radiologie, formé au Japon où j'ai pu défendre ma thèse de doctorat en radiologie et j'y ai travaillé comme professeur à l'université de Tohoku. Je suis venu continuer ma formation ici au Canada, à l'université de Toronto, dans leur prestigieux hôpital pédiatrique qu'on appelle SickKids. Là-bas, je me suis hyper spécialisé en radiologie pédiatrique générale, mais aussi en radiologie pédiatrique neurologique. Et je ne me suis pas arrêté là-bas. Je suis allé aux États-Unis, notamment à l'hôpital pédiatrique de Chicago, où je me suis entraîné en radiologie cardiaque, pédiatrique et fœtale. Et puis j'ai été à Californie et à Arizona pour toujours approfondir mes connaissances en radiologie pédiatrique cardiaque. Actuellement, je travaille dans cet hôpital qu'on appelle IWK, qui est un hôpital universitaire mère et enfant affilié à l'université de Dalhousie. Je travaille comme spécialiste en radiologie pédiatrique neurologique, radiologie pédiatrique générale, radiologie pédiatrique cardiaque aussi, et je joue un rôle prépondérant dans la recherche également. Nous avons suivi le portrait du docteur. Vous l'avez vu en blouse blanche. Vous l'avez vu là où il est en train de prester. C'est impressionnant et nous félicitons notre compatriote Dadi Mata. Dadi Mata, vraiment félicitations parce que vous êtes parmi ces Congolais qui fait la fierté de notre nation. En quelques mots, qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir intégré dans un pays quand beaucoup pensent que les Congolais de la diaspora ne sont là que pour des futilités, ne sont là pour la distraction, mais vous, on vous voit en homme de science qui partage la connaissance aux Canadiens et aussi qui travaille avec les Canadiens. C'est un sentiment très ambigu. D'un côté, on a une sorte de fierté, fausse modestie, pour voir tout ça. Et comme vous avez vu dans la vidéo, ça n'a pas été simple. Le parcours a été long, beaucoup d'années, et c'est pas facile dans l'ensemble. Et de l'autre côté, c'est un sentiment d'autosatisfaction après avoir fourni tous ces efforts-là. Voilà pourquoi nous profitons de ce podium que vous nous offrez pour encourager les jeunes qui sont encore au Congo, qui sont comme j'étais il y a quelques années, en leur demandant d'être ambitieux et déterminés dans ce qu'ils font. Si moi je le fais, ils peuvent aussi le faire. Docteur, par rapport à votre parcours, pouvez-vous nous donner un condensé de votre parcours? Parce que ce qui est vrai, vous êtes l'un des fruits des universités ici en République démocratique du Congo et vous avez même presté ici
à Kinshasa plus précisément, et après aller en pèlerinage Japon, Canada. Parlez-nous de manière brève de votre parcours. Merci. Comme vous le savez, je suis médecin. J'ai été formé à l'université de Kinshasa. Une occasion pour moi de saluer et de dire merci à tous les maîtres qui nous ont formés là-bas. Après avoir fini mes études de médecine à Kinshasa, je travaillais d'abord à Kinshasa. Je prestais comme médecin généraliste. J'étais à Ngalema Saint-Terre et à l'hôpital Saint-Joseph. Puis j'étais aussi assistant au service de radiologie de l'université de Kinshasa. De là, j'ai eu la bourse du Japon. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est là que j'ai fait ma spécialisation, j'ai défendu ma thèse et j'ai travaillé là-bas comme professeur d'université avant d'arriver à l'université de Toronto. Puis, je fais quelques formations aux États-Unis et après, j'ai obtenu le travail là où je travaille maintenant. Comme on a vu dans la vidéo, je suis professeur et radiologue spécialiste ici. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Dr Dadi Mata, qui fait la fierté des Congolais à l'étranger. Avec lui ce soir, par rapport à ses compétences et prestations, nous allons parler de la problématique concernant la précision dans les diagnostics médicaux. Parce que nous avons constaté les erreurs qui sont commises dans les traitements sont dues à un mauvais diagnostic médical. Docteur, par rapport à cette thématique, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Je suis d'abord très satisfait de ce thème que vous avez choisi et ce qui a fait que j'accepte de faire cette émission parce que c'est quelque chose, comme on dit en anglais, hot topic. C'est un thème qui est en vogue pour le moment à l'Occident. Il y a ce qu'on appelle evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les évidences. Donc, quand on dit la précision en médecine, ça va dans le même ordre d'idées. Voilà pourquoi, et en plus, comme vous avez suivi les vidéos que j'ai faites, les émissions que j'ai faites ailleurs, ça va même dans le même sens que le plaidoyer que je faisais quand j'étais à Kinshasa il y a 2 mois pour motiver ou supplier les autorités de doter les hôpitaux, ne fût-ce que les hôpitaux phares. Je parle des cliniques universitaires de Mamaïmo et d'Ngalema, des équipements modernes pour que les diagnostics précis soient posés et espérer de meilleures prises en charge. Donc ici, nous allons parler, je pense que mon intervention va aller dans le sens d'encourager ou de montrer comment la technologie peut nous aider à avoir des diagnostics beaucoup plus précis que ça se fait pour le moment à Kinshasa. Et comme je suis radiologue, je vais amener cela vers la radiologie parce que la grande partie de la technologie, ça vient de la radiologie et un peu de laboratoire pour soutenir ce terme dont vous parlez de la précision en médecine. Docteur, nous allons commencer d'abord par ce qui doit être fait, la norme. Quelle est la norme qui permet, par exemple dans votre domaine de la radiologie, quelles sont les normes qui permettent d'avoir une bonne précision dans le diagnostic médical? La radiologie à 80% égale technologie. Parce que quand on parle de la radiologie, peut-être le téléspectateur ne sait pas ce que c'est. C'est ce qu'on appelle l'imagerie médicale. Donc, c'est la partie de la médecine qui s'occupe de radiographie que nous faisons, des échographies, des scanners, des l'IRM, ainsi de suite. Donc, pour avoir un bon diagnostic en radiologie, on a besoin de toutes ces bactéries-là. Comme je vais montrer, il y a des exemples que je vais montrer par rapport à la radiologie, comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies de manière isolée ou combinée pour arriver à un diagnostic précis. Mais avant d'en aller là, je voulais quand même rappeler aux communs de mortels, parce que ceux qui vont suivre cette émission, tous ne sont pas médecins. Tout à fait. Je vais montrer comment ça se passe quand vous allez à l'hôpital. Il y a 2 parties. Il y a une partie clinique qui comprend l'anamnèse et l'examen physique. C'est-à-dire, vous dites au médecin vos plaintes et le médecin vous pose des questions pour circonscrire votre problème et il va vous demander, si besoin il y a, de vous allonger sur un lit et il va faire des palpations, écouter le bruit de cœur, de poumon. Et à partir de ce que vous lui avez dit et l'examen physique qu'il va faire, il se fait une certaine idée de ce que peut être votre maladie.
Et de là, maintenant, il vous demande des examens de laboratoire. Et c'est là, maintenant, qu'il y a eu la grande différence entre la pratique ancienne, ce que nous avons appris de manière traditionnelle à la faculté, et ce que nous pratiquons ici à l'Occident. Avant, à la faculté, la première partie, ça prend environ 80%. Et avec ça, on peut poser des diagnostics de pathologies communes, comme malaria, comme les pathologies de chaque jour, une appendicite, tout ça. On peut poser les diagnostics et même traiter. Mais à l'Occident, vu la complexité des maladies et ce que j'ai dit, l'evidence-based medicine, le médecin qui a fini cette première partie, c'est-à-dire des questions et des examens physiques, doit demander des examens et de laboratoire et des examens de radiologie pour, si besoin il y a bien sûr, pour dire avec précision quelle est la maladie qu'on doit traiter. Maintenant, les résultats de laboratoire et de radiologie vont dépendre plutôt de la qualité de matériel que vous avez. Je donne un exemple. On va faire des photos. Vous avez Sony Ericsson des années 1992. Moi, j'ai iPhone 10. On peut prendre des photos. Quel que soit, même si tu es meilleur que moi à faire des photos, on te donne ces Sony Ericsson. Moi, je fais avec les iPhone 10. Mes images seront meilleures que les vôtres. Ça, c'est clair. Et en radiologie, c'est la même chose aussi. Donc, c'est un peu ça. Ah, d'accord, docteur. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets parce que nous courons aussi derrière le temps. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par exactitude dans le diagnostic médical en partant de la radiologie, de l'imagerie, comme vous avez dit? Ok, je vais vous montrer quelques images ici. Oui. Voilà. Donc ici, je vais illustrer ceci avec cet exemple. Oui, oui. C'est un bébé de 3 mois qui est venu plutôt avec les vomissements et des irritations. On fait le premier examen, ce qu'on appelle le scanner. Il y en a quand même beaucoup à Kinshasa qui coûtent déjà cher. Et ça, c'est la tête du bébé. On peut voir les yeux devant ici et tout ce qui est très blanc, c'est l'os. C'est l'os du crâne. Et dedans, ici, c'est le cerveau. Ici, nous sommes au niveau de la nuque, la partie du cerveau qui se trouve au niveau de la nuque qu'on appelle le cerveau. Avec cette technique, le scanner, ce qu'on peut dire, on peut dire qu'au milieu ici, il y a une sorte de plage qui paraît un peu plus noire que le reste du cerveau. Tout à fait. Mais avec le scanner, on ne peut pas dire ce que c'est. Au scanner, ceci, ça peut être un AVC, ça peut être un cancer, ça peut être une anomalie de technique. Donc, docteur, ce n'est pas précis avec le scanner. Avec le scanner, ce n'est pas précis. Mais je vais vous montrer une autre technique qu'on appelle IRM. Et je vous dis déjà qu'au Congo, dans les hôpitaux de l'État, quand j'ai visité il y a 2 mois, il n'y avait pas d'IRM ni à l'université de Kinshasa, ni à l'hôpital Kalembelembe, ni à Mamaimo, ni à Ngaliema. Il y en a un cinquantenaire, je ne sais pas si c'est un de l'État ou privé, bon là n'est pas la question. Et le deuxième groupe d'images, c'est ce qu'on appelle IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Donc, ce malade est venu, on a fait le scanner, on a trouvé une anomalie, mais on n'est pas sûr si c'est vrai ou c'est faux, mais aussi ce que ça peut représenter. Le même jour, pendant que l'enfant est à l'hôpital, c'est un bébé de 3 mois, je vous rappelle, on fait l'IRM pendant son séjour. Regardons maintenant les informations que cet IRM va nous donner. Premièrement, même celui qui n'est pas médecin reconnaît qu'il y a quelque chose qui est plus blanc que le reste du cerveau. On dirait qu'il y a 2 masses. Oui, donc cette masse qu'on voit ici, c'est un cancer en fait. C'est un cancer du cerveau chez un bébé de 3 mois. Un cancer du cerveau chez un bébé de 3 mois. Ça arrive aussi? Ça arrive, oui. Donc, si on était à Kinshasa, sans scanner, on se limiterait ici. Et je vous dis que ce bébé ici à Kinshasa, on l'aurait perdu dans moins de 5 jours. Mais cet enfant vit encore ici jusqu'à ce jour. Comment? C'est avec cette image ici, on voit qu'il y a une masse, il y a un cancer. Ça, c'est l'IRM. Ça nous donne, contrairement au scanner qui vous donne seulement une seule image que vous allez reformer sur plusieurs plans, mais l'IRM vous donne beaucoup d'images qui sont indépendantes les unes des autres. Avec la première image, je sais qu'il y a une masse. Avec la deuxième image, ça me dit les caractéristiques de cette masse. Est-ce que la masse, elle a beaucoup de cellules?
ça veut dire qu'il y a des cancers ou ça peut des cellules. Ça, c'est beaucoup plus technique, je ne vais pas aller en désordre. Mais ce qui est important, parce que ces malades ici ne vont pas mourir de cette masse ici. Il va mourir d'une autre maladie. Regardez sur ces clichés, sur cette image ici, qui est comme si on regardait l'enfant de côté. On trouve que la masse, elle est derrière ici, et devant la masse, ce qu'on appelle le tronc cérébral. C'est là où c'est la partie du cerveau qui régit toutes les fonctions automatiques. Par exemple, la respiration, c'est à ce niveau-là. Par exemple, le battement cardiaque, le nerf crânien. Et même comme il y a le vomissement, il y a ce qu'on appelle région post-réma, ce qui régule cette pratique de vomissement. Et cette partie, elle est comprimée par la masse. Mais entre le tronc cérébral et la masse, normalement, il y a comme un petit couloir où passent les liquides, ce qu'on appelle les liquides céphalo-rachidiens, c'est-à-dire le liquide qui traverse dans le cerveau qui a beaucoup de fonctions. Et comme ça bloquait le passage, regardez en haut l'image que je te montre ici. Vous avez ces images en forme de boudin, il y en a de l'autre côté, qui est très blanc. Ça veut dire que c'est les cavités qui contiennent normalement ces liquides-là qui sont très dilatés. Ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Et ça tue l'enfant dans moins de 24-48 heures. Donc, avec l'IRM, qu'est-ce qu'on peut retenir? Avec l'IRM, ça nous a permis de poser les diagnostics avec précision. Je vais dire qu'il y a la masse. Non seulement il y a la masse, mais de deux, je peux même donner les deux diagnostics probables sur le plan histologique. Si ce n'est pas un astrocytome pilocytique, ça va être un épandiment parce qu'il n'y a pas de restriction de diffusion. Et de trois, ça nous donne les complications liées à la masse. Maintenant, pour être concret, mettons cette pratique-ci dans le contexte du Congo. Si cet enfant était exactement au Congo, mettons aux cliniques universitaires, avec le scanner, on n'aurait pas posé les diagnostics parce que ce serait pas clair. Maintenant, si on faisait cette IRM ici et qu'on donnait ça à un assistant qui fait sa formation pour devenir radiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa et qui n'a pas eu la chance d'aller pratiquer avec l'IRM en dehors des cliniques, parce qu'aux cliniques, il n'y a pas d'IRM, il ne serait pas capable de dire c'est quoi la masse et d'écrire tous ces éléments qui allaient conduire le chirurgien à opérer vite. Donc, en résumé, par cet exemple, je veux dire que l'État doit investir, sur le matériel pour espérer avoir de précision dans le diagnostic. 2, investir dans l'homme, c'est-à-dire les gens qui doivent être formés. Les professeurs doivent être bien formés et rester à l'université, mais aussi les assistants là qui sont en train d'être formés, qui seront demain de radiologues, ils doivent apprendre avec des matériels de pointe. Parce que si vous laissez ces assistants-là finir leur formation, ils n'ont jamais vu l'IRM, et vous prenez cet assistant, vous l'envoyez à l'Équateur, mais vous achetez une nouvelle machine d'IRM, vous mettez à l'Équateur, même si là, la machine ne sera pas utilisée, parce qu'il n'a jamais appris comment l'utiliser et comment l'utiliser avec efficience. Docteur, Tovandiawa, na Congo, bato ebele, babela ba maladi, bapesa mo bakisi ko elongo banité. Bato ebele, bakota ba hôpital, mais traitement ezaki bien te parce que précision na o etali diagnostic médical. Ezopesa mwa kokoso pote totali ete ba matériel to bondeli oya ba minganga pona ko saisa ba ko yeba maladi nini mutu azobela ezate yo koki koloba nini déjà na li français o expliquer biso na lingala pona baike pe babelaka balobaka pe lingala. Oui, na lingala na koloba boye soki mutu azali maladi akei pa ya monganga liboso abotuna yo mituna ozoka pasi wapi nini salami ebandi mokolo nini na français de bango anamnèse azotuna ba question pour comprendre likambo na yo ezali esika nini. Après ça par rapport ya ba bokolandisama na ba réponse yo kopesa ye akoloba ke non le quoi le bikato kapema peut-être eza motema akolani solo na mbeto akotie eloko batiaka na matoi atie na motema ayoka motema eza kobeta ndenge nini est-ce que yango maladi to yango maladi. Mais na tanga kosilisa parti wana na Congo parti wana baminganga na biso bazali makasi parce qu'il faut dire que formation et de base ya koformer minganga ya Congo ezali malamu parce que tozala bemina professeur et ce boké partout na Afrique du Sud même partout ailleurs
minganga ba congolais bazo sala musala kitoko. Mais si quoi ezoko ezali kozanga ezali partout ezali kolanda. C'est-à-dire munganga sali ba examen amoni ke bon atali amoni ke nzoto ezali kosala malamu te mais so inga atali yo na motema no ba ke motema ezobeta bien te. To bengi moninga mosusu ye pa tsheli to ah ona ezobeta bien. To benga ngo eza subjectif, c'est-à-dire que eko varier na monso na atali na moninga mosusu atali to pose réponse mon côté. Na métier to dans la besoin to benga ba test de certitude. C'est-à-dire que l'examen oyo ezoyebisa biso ke maladie oyo eza yango oyo ezala yo ezala masse totali tous à d'accord. Et de ce côté-là, il y a deux grands groupes, je peux dire. Il y a l'examen en radiologie et puis l'examen en laboratoire. Par contre, monsieur l'examen ezali le quoi ba ECG ya ba cardiologue d'abord que des kuna pourtant vous allez militer. Maintenant, entre les deux groupes, comme nazali radiologue na besoin o etali ba radio. Na radio siko nde kolekisa biso maladie ezali wapi nde sika tozali kobetela CT koloba boye na radio wana eza lokola téléphone nde tozala nango Sony Ericsson ya 1990 ezali iPhone 10p ezali soki monganga place ya zali ndenge namonaki ntango na ote kovisite mboka kotangisa na université ya Kinshasa namonaki na université ya Kinshasa na mama emo na Kalebelebe na Ngalema ba radio o baza nango eza ya kala mingi. Comme ezali ya kala, ba résultat oyo tokozala ba test wana ekoki ou pas kozala ya bosolo. Pas parce que monganga azali kotala ngo azali mayele te, mais parce que technique azali utiliser eza kosukisa ye, eza kopesa ye limite. Na pesa ki exemple, ceux qui yo za na iPhone 10, moninga za na Sony Ericsson en 1982, tozwi photo ezala ndenge moko te. Na yango na pesa ki exemple. Na français na pesa ki exemple ya mona oyo aza na cancer ya mutu. Na lingala na kopesa exemple mususu ya mutaye po na COVID. Na la kisa exemple ya mutaye po na COVID. To la kisa exemple po na muta COVID. Oyo ezali mwana ya mobali aza na 8 ans, azaki na fièvre kosu puis maluto malili. Et comme eza na tango ya COVID, minga ngalobe ete to sala test. Basali test ba prouver que aza na COVID. D'abord, précision liboso, elles ont un niveau. Et nous, on va dire que maladie oyo, tant qu'on va t'aller sur la guine à Bwende, bah ça n'est pas qu'un test à Covid à Bwende. Sur les guines à Congo, faut que Tinda échantillon à Etina INRB. Pendant que Zoya, si va ça la test, réponse saison maka, maladie et quoi makasi. Oh, la chance malade n'a pas tout avant. Déjà, c'est un problème de précision parce que tant qu'on va faire l'examen, mon gars moni, bah tirer l'examen dans le laboratoire, comme en Canada, hôpital d'Union, c'est comme ça la test, bah moni qui a la COVID. Et bah ça l'examen à tout le autour bah on côté radio. Radio nae yango nazali kolanisa. O ezali mwindo, mipanzi yango to benga ka poumon. Et sika to respiraka. O to pemelaka. O to zo bona la katikati ya pembe makasi yango ne motema. Maintenant, so otali kotala na oyo à côté gauche, côté flèche ya jaune ezali, au moment que limite ya cœur ya motema eza clair, tala na droite na côté mosusu, to au moment na rola na flèche boti limite eza clair. Mais na côté mosusu limite ezali comme na te. Oyo déjà ezali signe ya maladie. Mais na pour ça, le médecin au baza ba radiologue te ba comme la maladie au te. Ba ba examen o eza normal. Ba o baza pe ba radiologue ceux qui baza ba cliché belé azana 100 examen fatanga mbala moko mbangu akokipe ko rater oyo déjà il existe que maladie oyo azana maladie mais parce que tozolo ba likambo ya précision na diagnostic kubo ya erreur médicale que ba scénario nini ezali awa ndenge na moni yango na radiologie na radio ya tolo boye to moni ke ata radiologue atanga nazana poto awa na koloba ke radio oyo eza malamu te pembe moko ezali ezowuta na poumon ezotuta mondelo ya motema mais nakokoloba te ezali covid il y a aucune connaissance ezobisaka ke oyo eza covid ekozala pneumonie ya moto azwi infection ya bactérie nde tolobaka ekoki kozala moto aza na maladie cardiaque ma efani na poumon ekoki kozala makambo ebele y compris na covid et le même jour comme test ya covid ezalaki positif batindi ye scanner na ye yango eye. Regardez si ko scanner na ye oyo eza mwindu oyo eza poumon oyo tozali komona mais paquet oyo nyonso ya bapembe mosusu makasi koleka moninga oyo tobengaka image en verre de poli eloko ozwi mbeli ogratté vert ne verre ekoma salite
yango tobengaka awa nde maladie. Et komona yango boye ezali maladie oyo ezali komonana na ba oyo bazali na COVID-19. Oyo tobengaka image envers le produit. Comme test ezalaki positif, plus image oyo tolobi ke maladie oyo aza na COVID. Maintenant, importance ya radiologie eza nini na test oyo. Elingi koloba ke moto aza na COVID, mais na kati ya COVID mpe ba grade ezali. COVID ya mokie, COVID ya katikati, na COVID oyo eleki makasi koleka bango nyonso, oyo ezosenga motu batia na respirateur artificiel. Tu vois? Donc, awa radiologue ça sont malade ezali, to ezali te. Ce que ezali na quantité nini. Ya mokie makasi, ya katikati, to ya grave. Et à part ça, radiologue akoyebisa biso nini mosusu eko kozala parce que image oyo ezakaka ya COVID te. Oko komona ope na maladie mosusu. Na oyo tobengaka par exemple aspergillose invasive eko kosala boye. Monde esali bapota neti mabulu na kuno. Eko kozala maladie mosusu ya rare tomona yango mingi awa na poto oyo tobengaka protéinose alvéolaire pulmonaire. Eko kozala. Eko kozala pe cancer oyo tobengaka allosaï. Eko kozala boye. Wana nde komi mosala ya radiologue alekisa biso ke botala namoni image oyo parce que malade aza na tu boye na boye bandi mikolo oyo tomoni yango eza COVID. Mais soki tu na ye eza kosila te tokobandela même examen 2 semaines après totala. Po soki eza infection azwi traitement bien fo elimwa. Soki azokontinue koya monene to échanger forme ekoki kozala cancer tokotinda totindi aiguille tokoki tozwi ndambu totindi na laboratoire. Il faut aussi laboratoire ezala bien pour faire ça avec précision. Est-ce que ça a été infection ou ezali cancer? Donc, c'est ce que je peux dire. Docteur, pour ceux qui nous suivent en français aussi, si vous pouvez reprendre cet exemple par rapport à l'enfant de 8 ans, par rapport au Covid, pour une bonne compréhension, parce que grâce à la radiologie aussi, vous pouvez aussi détecter des personnes qui souffrent du Covid-19. Mais déjà, vous nous avez montré les limites de la radiologie. Si vous pouvez nous l'expliquer. En fait, là, je vais rapidement corriger quelque chose. Le diagnostic des COVID, ça reste un diagnostic de laboratoire avec les tests qu'on appelle les PCR. Tout à fait. PCR. Et ça se fait au Congo qu'à l'INRB. Et au début de l'émission, nous avons déploré et nous avons demandé ou supplié les autorités de faire en sorte que les laboratoires comme les INRB, qu'on puisse en avoir ne fût-ce qu'un dans chaque province. Et ça va nous épargner de retard, comme on le voit avec les cas de Covid, où les échantillons doivent venir de l'intérieur du pays vers Kinshasa, ce qui donne un retard même dans la prise en charge de ces malades. Et quand ils ne sont pas pris en charge, plus ils n'ont pas encore de diagnostic précis, ils continuent à contaminer les autres. Donc le diagnostic, ça reste... Le diagnostic définitif, c'est d'abord le test de laboratoire. Mais la radiologie joue un rôle. Le rôle de la radiologie, c'est quoi? Ça nous permet, de nous dire que si la maladie clinique et biologique qu'on a détectée, nous donner son étendue au niveau du poumon. Et ça va nous permettre, avec les données cliniques, de classifier si c'est une maladie, c'est une forme légère, modérée, sévère, qui demande la forme sévère, demande l'hospitalisation avec des respirateurs. Et avec ça, à Lingala, j'avais expliqué, parce que nous parlons de la précision en radiologie ou de la précision dans la médecine, et dans ce cas précis, je parle de la radiologie pour essayer un peu de circonscrire le débat. J'avais montré ce cas ici d'un garçon de 8 ans qui avait consulté dans notre hôpital ici à Halifax, ce qu'on appelle IWK Health Center, qui est l'hôpital mère et enfant affilié à l'université de Dalhousie, où je suis professeur, comme vous avez dit. Cet enfant, quand il est venu, et j'avais montré cette image, ça c'est la radiographie simple du thorax, qui vous montre tout ce qui est en noir sur le poumon. Il y a le poumon droit et le poumon gauche. Et la boule blanche qui est au milieu, c'est le cœur, surtout la partie inférieure ici. Et normalement, les limites du cœur doivent être aussi claires qu'on le voit à droite, là où je défile la souris de mon ordinateur. Le Mais quand vous allez à gauche, oui, quand vous allez à gauche, vous remarquez que les limites du cœur dans cette partie ici précisément sont pas aussi claires. Il y a comme une sorte de plage blanchâtre que j'ai indiquée avec la flèche jaune qui nous montre qui vient du poumon, la partie noire, et qui s'interpose, qui se projette sur les contours du cœur, ce qu'on appelle l'image, sa silhouette, les contours cardiaques. Maintenant, si on n'a que ça comme examen à faire,
comme ça peut être le cas dans beaucoup d'hôpitaux à l'intérieur du pays, même le radiologue, bien formé soit-il, ne peut pas nous dire avec précision ce que c'est. La même image, on peut le trouver en cas de Covid. La même image, on peut le trouver en cas de pneumonie, c'est-à-dire une infection de poumon due aux bactéries, parce que Covid, c'est un virus, et dû plutôt à un virus. On peut le trouver dans certaines formes de cancer. On peut le trouver pour si quelqu'un a une maladie cardiaque et que l'eau stagne beaucoup au niveau du cœur, on peut avoir ces images-là. Peut-être que ça sera une autre forme, mais à peu près ici pour les profanes. Donc, on a besoin d'un test supérieur, qui veut dire que ces tests doivent être disponibles, si pas dans cet hôpital-là, dans la circonscription où le malade se trouve, et ça doit être accessible. Et pour les poumons, comme vous savez, l'examen de choix, même au Canada, même aux États-Unis, en Europe, partout, c'est le scanner, jusqu'à la preuve du contraire. Et je crois qu'au début, vous allez montrer le scanner et l'IRM, les deux machines, comment ça fonctionne. Donc, je n'ai plus à retourner là-bas. Et ici, ils ont fait le scanner. Au scanner, même un aveugle, à sens figuré des termes, peut voir que les autres parties sont toutes noires, mais ici, il y a comme une sorte de plage où nous avons des images blanchâtres, certaines plus blanches que les autres. Et c'est ça notre maladie. Ce qu'on appelle les images en verre de poli, en anglais les ground glass opacities. Et c'est ça l'image caractéristique qu'on trouve en cas de Covid. Donc pour ces malades, avec sa symptomatologie, avec le test positif au laboratoire et ces images, on dit qu'en plus de 95%, nous avons un cas de Covid. Mais la radiologie ne se limite pas seulement à nous dire Covid yes ou non, Covid oui ou non. Ça va au-delà. Ça va nous aider à stratifier ou à quantifier la maladie. Est-ce que l'atteinte, elle est minime, modérée ou sévère? Dans ce cas, comme c'était le seul endroit où il y avait l'anomalie, c'était un cas léger. Bien sûr, le patient doit être mis en quarantaine, il sera sous traitement, mais il n'y a pas risque de perdre. Et vous savez, c'est un enfant. Comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de cas graves de coronavirus chez les enfants jusqu'à ce jour. Donc, par cet exemple, je montre, comme je l'ai dit avant, que même en radiologie, il y a une sorte de stratification. Tout test n'amène pas directement au diagnostic. Les radiologues qui sont formés savent que pour telle maladie, on peut commencer avec la radiologie parce que c'est simple, c'est rapide à obtenir. Mais si on a des doutes, on doit monter au niveau supérieur qui est le scanner. Et avoir le scanner, ce n'est pas tout. Il faut avoir le médecin formé à lire ce scanner. Et là, je fais un clin d'œil aux assistants en radiologie aux cliniques universitaires de Kinshasa, à qui j'ai donné cours il y a 2 mois, pour dire que ces gens-là doivent être, on doit mettre à leur disposition des matériels adéquats pour qu'ils soient bien formés et être à même de poser des diagnostics précis quand ils seront sur le terrain. Vous qui enseignez dans le domaine de la radiologie et vous prestez en tant que médecin, par exemple, s'il faut faire un plaidoyer pour les hôpitaux publics, centres mères et enfants, les hôpitaux mères et enfants à Kinshasa, à l'intérieur du pays, quels sont les matériels de base pour avoir un bon diagnostic en radiologie? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Parce que là, les autorités vous écoutent, vous suivent maintenant dans Genre et Volontariat. Oui, comme j'ai dit, en radiologie, il y a des stages, et plus performants sont vos matériels, plus précis seront vos diagnostics. Donc, si je me mets dans le contexte de Kinshasa, nous avons 2 grands pôles. Il y a les cliniques universitaires de Kinshasa qui a un rôle très important. Premièrement, dans la formation des gens qui vont gérer la santé de demain. De 2, c'est un hôpital de référence, même si on appelle ça des hôpitaux tertiaires. C'est-à-dire, si Mamaïmou et Ngaliema ne savent pas poser un diagnostic ou traiter une maladie, c'est là-bas qu'ils doivent envoyer. Et à part ça, il y a la recherche. C'est-à-dire, comme il y a Covid maintenant, normalement, s'ils avaient un bon scanner, ils avaient beaucoup de malades, ils peuvent déjà publier beaucoup de recherches sur les cas qu'ils reçoivent. Donc, ils ont une mission très pleine. D'où, pour un hôpital comme celui-là, ils doivent avoir un bon scanner, une bonne machine d'IRM, un SPECT CT, ça doit être là-bas. Là, on est en train de voir dans l'image les matériels que vous utilisez au Canada. En image, ça passe aussi. Oui, tous ces matériels doivent être là. L'hôpital comme Ngaliema, Mamaïmou, je sais qu'ils ont déjà le scanner, ils ne peuvent pas manquer l'IRM.
Pourquoi je dis cela? Parce que les matériels tels qu'on l'utilise, c'est comme, comment dirais-je, j'étais à Kalembele, par exemple, pendant mon séjour, j'avais trouvé une machine d'échographie qui n'a qu'une seule sonde. La sonde d'échographie, c'est la partie de la machine qu'on met sur la personne. Et normalement, ici, quand j'examine un enfant, j'utilise au moins 3 différentes sondes qui ont des particularités différentes. Mais à Kalembele, ils en avaient seulement, je pense qu'il y a seulement une sonde qui doit être, peut-être qu'il y a peut-être mon âge. Et avec ça, aucun diagnostic précis, sérieux, ne peut être trouvé. Tu vois? Et chez l'enfant, ça, je l'ai expliqué dans la vidéo avec le scanner, on n'utilise pas souvent le scanner parce que ça a des rayons X et c'est incriminé dans le souvenir des cancers. Donc, si l'échographie ne trouve pas la maladie, on doit sauter à l'IRM. Donc, c'est inconcevable de ne pas avoir l'IRM dans un hôpital comme Kalembele. Tu vois? Donc, le matériel de radiologie, tout le médecin, commençant par le ministre et les autres, savent ce que nous devons avoir. Mais ici, je ne dois pas dire que le problème, c'est pas le matériel. Et il faut retenir que je parle de radiologie à titre indicatif. Le problème se pose même au niveau des laboratoires. Ça ne doit pas se mettre comme l'INRB qui a le PCR pour faire le test. Même Mama Imo, clinique des universités doivent avoir ces tests. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Docteur, est-ce que vous pouvez nous permettre de visiter votre hôpital pour voir les matériels? Maintenant, nous sommes dans la salle du scanner, ce qu'on appelle autrement la tomodensitométrie. Cette machine utilise les rayons X pour nous montrer les organes du corps entier, les organes qui sont dedans de notre corps. Cette technique, par rapport à l'IRM dont je vais parler après, utilise les rayons X et nous donne des images volumétriques obtenues sur le plan axial. Et les autres images qu'on peut avoir vont être reformées à partir des images initiales. Ce qui fait que si l'image initiale est dégradée, nos reconstructions vont aussi être dégradées. Maintenant, cette machine, c'est notre machine à tout faire pour les urgences. Comparé à l'IRM, où il y a beaucoup de restrictions et qui n'est pas très disponible à travers beaucoup de places. Mais le scanner, c'est la machine la plus performante pour les urgences. Je me souviens encore quand j'étais au Japon, il y avait une machine, même ici à Toronto, il y avait une machine de scanner dans la salle des urgences. Ce qui veut dire, quand on nous amène le malade, les accidentés de trafic routier par exemple, ils sont examinés directement dans la salle d'urgence et nous avons les images à distance que nous allons interpréter ou lire. Ici, nous avons une patiente de 17 ans qui a fait un accident de trafic routier et on voulait faire l'examen de sa tête. Cette table ici va coulisser dans ce petit tunnel et comme j'ai dit, il y a les sources des rayons X et les détecteurs, il y aura le mécanisme. Maintenant, nous allons parler de l'IRM ou l'imagerie par résonance magnétique, qui est une modalité très performante en radiologie. C'est notre machine presque à tout faire pour les cas très compliqués. Quand on va entrer dedans de la salle, vous allez voir que la configuration elle est similaire au scanner, à la seule différence que le scanner utilise les rayons X et ça fait seulement le coupe axial qu'on va reconstituer, c'est-à-dire qu'on va reformer après que le malade ait quitté la salle à différents plans. Alors que l'IRM utilise des propriétés électromagnétiques et pendant que le malade est là, on a l'habilité de faire des différentes coupes. Non seulement sur le plan axial, mais on peut faire des coupes coronales ou sagittales, vraies, pas reconstituées. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'avec le scanner, si l'image initiale, l'image volumétrique qu'on a obtenue, a des artefacts, c'est-à-dire a été dégradée, dans nos reconstructions, on peut avoir la même dégradation. Alors qu'avec l'IRM, étant donné que chaque coupe elle est indépendante, on peut faire ce que nous appelons le troubleshooting. C'est-à-dire que si je ne vois pas une lésion, une maladie au plan A, je peux utiliser le plan B plutôt pour voir la même maladie. Avant d'aller très loin, il s'y est de signaler des précautions d'usage. J'ai parlé des éléments de propriétés électromagnétiques utilisés par l'IRM. À l'intérieur, comme je l'ai dit, il y a un très puissant électroaimant, ce qui veut dire que ça va attirer tous les objets métalliques. Et ça peut être mortel pour le malade ou pour le parent qui accompagne le malade. C'est pourquoi, quand le médecin nous envoie le bon de scanner de l'IRM, on leur demande
de remplir ce formulaire ici. Et dedans, il y a des questions. On demande si le malade a un pacemaker, c'est-à-dire une prothèse au niveau du cœur pour permettre de soutenir l'activité cardiaque. Est-ce que le malade a des pincettes, c'est-à-dire qu'il avait une poche au niveau de vaisseaux du cerveau qui ont été clampés, c'est-à-dire on a pincé pour empêcher l'hémorragie ou que la poche croisse. Et si on place ces malades-là avec ces pincettes qui sont métalliques, ces pincettes vont se déplacer et vous pouvez imaginer l'hémorragie. C'est pourquoi on tient à ce que ces formulaires soient remplis et il y aura un technicien de radiologie qui va poser des questions et aux parents et à l'enfant, si l'enfant peut répondre, pour essayer un peu d'être sûr qu'il n'y a pas un objet dans le corps qui est contre-indiqué d'entrer dans cette salle-là. Il n'y a pas seulement les objets qui sont dans le corps, mais aussi à l'extérieur. Quand vous amenez le malade avec une chaise roulante qui est faite sur base de métal, cette chaise-là, ça va être attiré si vous allez dedans. Et à travers le monde, il y a eu des cas d'accident où on a amené une malade avec un lit et le lit s'est projeté au-dedans de la machine et le malade a été blessé. Ça, c'est notre patiente, elle a 10 ans. Vous voyez comment elle est plus ou moins confortable. On va faire un examen du rame du cerveau. Ça, il y a une table qui monte. La patiente est installée. Il y a un dispositif autour de la tête. Ça permet de maintenir la tête pour que ça ne bouge pas. On va placer une antenne, c'est-à-dire des bobines, qui vont permettre d'améliorer les images de la région à examiner. La machine produit beaucoup de bruit. C'est pourquoi on va donner des écouteurs à notre patiente. L'examen dure environ 45 à 60 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures quand il y a beaucoup d'organes à examiner. C'est pourquoi, vous voyez, on va mettre les écouteurs pour diminuer tant soit peu les bruits occasionnés par la machine. Mais on peut donner également des lunettes à notre patiente. Et pendant l'examen, elle saura suivre un film. Vous voyez que notre table est en train de coulisser à l'intérieur de cette machine qui est ronde. C'est un peu similaire au scanner, mais la propriété, si elle est différente. Il n'y a pas de rayon X. C'est vraiment safe jusqu'à présent. Docteur, nous avons vu, c'est impressionnant, mais les gens se limitent seulement aux examens de laboratoire. Est-ce que ce n'est pas une raison qui fait que l'imagerie, la précision médicale ne soit pas aussi développée en République du Congo? Oui, en fait, à l'Ingalondé, chaque examen des laboratoires ou des radiologies a ses indications que l'autre ne peut pas remplacer. Par exemple, l'imagerie vous donne des images morphologiques et des images fonctionnelles. Alors que l'examen des laboratoires, si c'est le sang, ça vous donne des changements qui ont survenu dans votre sang, comme liquide. Maintenant, si vous êtes tombé, il y a une partie de votre cerveau qui est blessée. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le sang? Pour nous dire que c'est la partie gauche derrière au milieu qui est blessée et l'hématome, c'est-à-dire la quantité de sang qui est coagulée là, et de telle limation. C'est impossible. Donc, il faut un examen qui va permettre de voir de manière claire l'organe qui est lésé et permettre de quantifier la maladie. Donc, c'est ça toute la différence entre les examens de laboratoire et la radiologie. Mais il est clair, quand vous allez à l'hôpital, par exemple en Amérique du Nord, un enfant vient avec les douleurs de l'abdomen, du ventre, on ne saute pas les étapes. Il y a ce qu'on appelle le bilan de routine du laboratoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une inflammation, est-ce que le nombre, la quantité de sang requise est là, tout ça. Ça permet juste de faire comme un snapshot, comme une photo de manière générale sur la personne. Et avec ces examens de routine, il n'est pas rare de trouver de manière incidentale certaines maladies. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel sur ce qui concerne l'exactitude dans le diagnostic médical? Ce que je peux dire, en français, on dit même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, si nous voulons espérer avoir des diagnostics précis qui vont permettre à nos amis cliniciens, chirurgiens et les autres à traiter de manière efficace et précise le malade que nous avons, nous devons investir. Investir, comme je l'ai dit, à
3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de matériel. Et là, notre cible, c'est les gens qui sont en formation, les assistants qui sont à l'Université de Kinshasa, acheter le matériel, mettre cela à leur disposition pour qu'ils apprennent avec le matériel sophistiqué. Ils sauront comment poser les diagnostics précis et quand ils seront dans le marché d'emploi, c'est-à-dire quand ils seront en train de travailler, ils vont nous rendre ce service que nous voulons. De deux, je l'ai déjà dit, investir dans l'homme, c'est-à-dire ces assistants-là. Pas seulement ceux qui sont en formation, parce que de ma génération, moi j'ai commencé la spécialisation en radiologie en 2008, en 2007 à Kinshasa. Il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'IRM. Donc si j'étais resté là-bas, je n'aurais jamais appris comment lire un scanner, des images IRM. Donc ça veut dire que même certains praticiens, le spécialiste déjà ou certains professeurs doivent être recyclés quand on aura de matériel sophistiqué. Et de trois, il y a des niveaux économiques. Ça ne dépend pas de moi, je vais laisser ça aux économiques. C'est-à-dire élever tant soit peu les niveaux de la population pour qu'ils soient en mesure d'acheter ces services-là chez l'État ou chez les privés. Voilà ce que je peux dire. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis ce soir dans votre magazine Jean et Volontariat. Nous avons reçu pour vous le professeur Dr Dadi Mata depuis le Canada en Nouvelle-Écosse. Il est enseignant au sein des universités ainsi que praticien, médecin praticien. Il nous a sensibilisés sur la précision dans le diagnostic médical. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision et suivez-nous sur les plateformes liées à notre programme et même sur la page du professeur Dr Dadi Mbata. Docteur, nous vous disons un grand merci. Je vous remercie aussi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci très chers téléspectateurs. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.